c'est le départ. Le départ du road trip. On va se faire les Pyrénées en Espagne en voiture, peut-être un peu de rando aussi. Et c'est le début, donc là je suis sur la route. Je suis parti de Condom et je vais chercher donc Mathieu Lars, que vous avez peut-être vu dans des vidéos un peu avant, notamment celui qui a l'Axantia, l'Axantia Activa bleu. Je vais le chercher, lui il vient d'Aix-en-Provence. Et demain, 5h du matin, on vous fera une petite vidéo, on va essayer de faire un petit montage sympa. Ça sera le départ pour le petit road trip dans les Pyrénées, côté espagnol, avec la fin du road trip en Andorre. Voilà, donc on se rejoint plus tard. Alors ça y est, je l'ai récupéré. Donc comme je vous ai dit, Mathieu, on a dû faire un petit arrêt. Voilà, vous le reconnaissez, c'est Mathieu. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à aller rejoindre le lieu où on va dormir ce soir et demain ça sera le départ. Voilà, donc vous pouvez voir derrière, c'est que des champs ici. Et là il est toujours en train de faire ses affaires. Et voilà, la voiture elle est sale, mais on va partir comme ça. De toute façon dans les Pyrénées ça va être que de la boue. Bon, ça y est, il est 5h. On va aller réveiller Mathieu. Il s'amuse, quoi. Un mot à déclarer. Oui. On va demander à Mathieu s'il est réveillé. Ça n'a pas l'air. Alors Mathieu, vous êtes réveillé pour ce départ en Espagne un peu matinal que vous avez eu du mal à digérer ce matin? Alors, ouais, non, j'ai la tête dans le cul. Bon. On a un peu d'autonomie quand même. On va le regarder aller retirer ses sous. Allez, par la chasse Mathieu. C'est blanc devant, c'est génial. C'est joli, hein. Ça y est, on a passé la frontière, on sort du tunnel en Espagne, on est rentré dedans en France. Ça y est, bon, on va aller faire le plein, l'essence elle est moins chère là-bas quand même. Hein. Ah oui, on va en profiter. Je pense que mais si on les double, ils vont pas être contents, ils se collent. Ouais, ils vont être contents. Oh, regarde à droite, à gauche, l'autre à droite. On va couper ça, faudra enlever le son dans la vidéo là. Vous l'avez déjà vu avant de partir en Espagne, même en train de pisser, celui-là, on est tout le temps obligé de s'arrêter pour ce gars quoi. Il est insortable. Voilà. C'est la deuxième fois qu'en fait je pissais, quoi. Bon ben voilà, on s'est arrêté sur le bord de la route, un endroit plutôt sympa où il y a un parking spécial avec des petites marches pour descendre à la rivière. Il y en a un peu partout, c'est peut-être le 5e endroit comme ça qu'on trouve sur la route. Et depuis Bielsa, donc là où on est rentré en Espagne et qu'on a cette rivière, c'est à peu près pareil. Donc là ça valait le coup vraiment de s'arrêter.
C'est au 4G en plus. Oh. Bon là on a un petit souci, on voulait aller au canyon mais je vous laisse voir derrière moi. On a interdiction de passer, sans doute des éboulements ou un truc comme ça. En plus avec la voiture, les éboulements on va éviter quand même. Donc ça va être problématique. Mathieu, notre GPS vivant, qui est en train de regarder la carte. Oh, on fait ça, on fait tout à la carte, on n'a pas pris de GPS pour l'Espagne. Voilà, c'est bien dommage. Il a du mal, je suis en train de lui apprendre, il est encore un peu jeune. On va s'enfoncer dans le canyon d'Anis là. Attention. Bon par contre j'ai l'impression qu'on va pas aller bien loin. La route était fermée, c'est le seul chemin qu'on a pu trouver sur la route qui descend dans le début du canyon. C'est vraiment la partie la moins impressionnante. Mais c'est déjà bien, on a la rivière qui passe. Et puis écoute, c'est plutôt joli. Bon, bah, avec Mathieu on est bézard. On a pu descendre au canyon comme on vous a montré. Et le problème c'est que là bah, on doit redescendre toute la route qu'on a montée, qui est plutôt jolie d'ailleurs. Au final, on a réussi à trouver une autre route pour aller au canyon. Donc normalement, on pourrait aller marcher. Je vous fais voir derrière. Voilà. Vous avez le canyon en bas qui descend. Et derrière la montagne avec de la neige, tout ça. Donc ça va être bien sympa, j'espère. C'est en train de se couvrir un peu, mais bon, il fait quand même bon et beau. Donc voilà, maintenant on va pouvoir aller poser la voiture. On descend, on va marcher. Bah ça y est, on est arrivé sur place. Dans le canyon, on s'est fait un petit chemin où personne ne passe. Et au final, je pense qu'on a bien fait. On se retrouve tout seul dans cet endroit derrière, vous pouvez voir, qui est vraiment magnifique. On va continuer à marcher. On a notre photographe officiel. Mathieu, alors cette photo, elle est bien? Ce qui est drôle, c'est qu'il croyait que c'était une photo. Et là, je vous emmène avec moi juste à côté. On a le petit coin de paradis là.
Oh putain, je t'attendais pas. Moi non plus. Voilà ce qu'on retrouve sur les routes en Espagne, c'est génial. Le camion il fait toute la voie, donc on espère ne pas croiser quelqu'un, sinon on va devoir se faire une marche arrière encore. Le GPS d'Alex c'est pas capable de nous faire passer dans des coins comme ça. Il faut passer, mais ce sera involontaire. S'arrêter dans un coin. On va pas vous retourner la caméra, on va pas vous faire. Non, on va se garder ça pour nous. C'est juste magnifique. On va passer par la petite bande de cailloux. Voilà. C'est juste magnifique. Là-bas, on a le petit pont. On va aller juste de l'autre côté.
mis au milieu du lac pour faire un petit shooting rapide. Ça rend plutôt joli. Alors, on a un petit convoi avec des Français là. Voiture plutôt sympa. Ouais, ça va pas durer longtemps. Bon, toujours un petit convoi là. Il y a pas mal de petites voitures sympas qui se sont ramenées. Apparemment, il y a plus d'une vingtaine de voitures au rallye. Je pense qu'on va les suivre jusqu'à l'étape ce soir. Il y aura de quoi faire quelques photos et discuter. Il y en a qui sont de la région de là où on est en plus. Les paysages sont juste à couper le souffle. Un coup on a l'orage, un coup on a le mauvais temps. Ça fait, avec le soleil, ça fait une luminosité qui est juste magnifique. Et de temps en temps, là on a plein soleil. Enfin, c'est vraiment joli. En plus, on a des belles voitures avec des carrosseries. Je pense les peintures toutes fraîches, donc ça brille bien. C'est joli. Voilà, on a une Manta. Je pense qu'il y a une voiture qu'on connaît là. Là, il y a une GTI 1.9 litre. Là, on a de la 306, de la AMG, de la Spider, de l'Alpha et de la Carrera. Et une Renault en panne. Au final, on a suivi le rallye de vieilles voitures et on s'est fait. Bon, par contre, il faudra séparer les parce que Mathieu, moi, je sais pas que je suis pas pour la musique. Sincèrement, l'hôtel est vraiment plutôt joli. C'est vraiment mignon, le paysage autour c'est pareil. On a toutes les voitures là. Mathieu est en train de manger. Et la petite rivière qui passe. J'espère que ça va pas déborder, on est pas loin même.
sur une route où il y a marqué attention virage sur 40 km. C'est plutôt sympa, on monte, là on a les Pyrénées, on a de la neige. On vient de quitter ceux du rallye. C'était bien sympa, on a bu une petite bière avant de partir. Je pense que la fatigue et la dalle s'est fait sentir. Et là, il faut qu'on trouve un endroit pour manger. Voilà. Bienvenue sur Classic Airlines. Nous vous laissons savourer la musique. Pas besoin de madeleine derrière. Su voz transmite el mismo tipo de dolor y alegría, espiritual y emocional, animal y humano. Vuela y hace. Nous sommes dans la colline. Le tonnerre fait rage et nous ne pouvons pas approcher de la fin du chemin. Un jaguar rôde. On avait dit que l'Espagne on n'utilisait pas le GPS. On a utilisé une fois le GPS pour aller à un truc de touriste, je sais pas quoi, pour dormir et voilà on passe. Voilà. Il y a un trou. Il y a un trou maintenant derrière nous. Dans ce beau paysage. Assistons à l'envol, le premier décollage de l'oiseau Matula.
On va devoir mettre les pieds dans la agua. Bon, on a voulu aller voir un lac qu'on n'a pas réussi à voir. Il y a vraiment trop de neige, le chemin, on n'arrive même pas à le voir. Ça commence à être un peu chiant, on s'enfonce dans la neige. Voilà par où on passe. Voilà, pas de chemin, on voit rien du tout. Et on s'enfonce. Ce qui est assez drôle. Voilà, on était tout là-haut, en haut de cette colline là-bas. Là on redescend, on a raté les conneries.